Bonjour, je suis Aurélie Bergugna, je suis la Chief Data Officer de Schneider Electric. Donc Schneider Electric, nous accompagnons nos clients dans leur digitalisation, électrification et leur stratégie sur la sustainability. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 150 ans, donc avec beaucoup d'adaptations aux diverses révolutions du business. Et la révolution du digital, c'est celle que nous adressons actuellement. En tant que parcours professionnel, j'ai fait une école d'ingénieur et une école de commerce en France. J'ai aussi fait plus tard dans ma carrière un MBA à Columbia University à New York. Et j'ai commencé ma carrière chez Renault dans l'industrie automobile et puis j'ai rejoint Schneider assez tôt. J'ai essentiellement fait une carrière en finance, un peu tout en finance. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, donc j'ai travaillé plus de 10 ans aux États-Unis et ça fait 2 ans que je suis en France de nouveau et 4 ans que je suis le Chief Data Officer de Schneider. Alors, comme tout être humain actuellement, on travaille avec du numérique et puis surtout on consomme et on interagit avec du numérique. Donc dans ma vie perso, je communique beaucoup grâce au numérique. Je lis beaucoup de presse, donc je m'informe aussi beaucoup grâce au numérique. Je fais pas mal aussi de mes activités de logistique familiale grâce au numérique et aux plateformes disponibles. Et dans notre vie professionnelle, travaillant dans une entreprise globale, c'est un no-brainer. Donc beaucoup de nos interactions pour pouvoir toucher le monde entier se fait grâce au numérique. Et ensuite, dans mon rôle de data officer, le digital fait des choses fantastiques quand la data est bien structurée et on arrive à vraiment avoir des process standardisés, d'avoir une mise à l'échelle assez rapide, simple, efficace pour servir nos clients. Bref, pour s'améliorer collectivement. Donc le numérique, c'est un peu tout le temps, partout dans ma vie. Le monde du business, c'est quand même un monde très masculin, encore en 2023. Bon, c'est comme ça, donc faut pas y pleurer, hein, faut juste s'adapter. Il y a des attentes claires de leadership qui sont très différentes pour les hommes et pour les femmes. Je m'en réjouis pas, mais en tout cas, je m'y adapte. Je pense que globalement, les femmes doivent un peu plus oser. Il faut trouver assez rapidement des moyens d'avoir beaucoup de femmes, plus de femmes qu'actuellement, avec de l'ambition, sous différentes formes. J'aimerais beaucoup voir beaucoup plus de femmes dans le monde de la tech, et il y en a pas beaucoup. Je pense que tout ça vient dès la petite enfance, comment on crée de l'ambition, de l'intérêt sur des domaines que normalement sont réservés aux garçons, et pourquoi. Donc voilà, c'est un peu, oui, il y a beaucoup d'obstacles, et après, on s'adapte. Le monde professionnel n'est pas facile, il faut beaucoup travailler, c'est comme ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, et d'assumer un peu ce que j'avais envie de faire professionnellement parlant, et d'avancer. Oui, tout à fait. Le numérique est un moyen de vraiment amener plus de femmes dans le monde du travail, dans le business, parce que en fait c'est un milieu assez flexible grâce au digital. Il y a énormément d'innovations et les femmes en général, avec des bonnes formations, prennent beaucoup de risques finalement. Il y a une diversification et une croissance des types de métiers qui donnent une opportunité pour le monde en général et pour les humains en général et puis aussi pour les femmes. Donc oui, moi j'y crois beaucoup et j'ai beaucoup d'espoir. Eh bien, je pense qu'il faut déjà ne pas sous-estimer ses propres compétences. Parce qu'on a une formation solide, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser pour mettre à contribution à un travail d'équipe. En plus, je pense qu'il faut avoir un peu de l'ambition, et on a le droit d'avoir des rêves, et pourquoi pas, c'est possible. Et continuer à se dire de rêver, c'est quand même assez important. Et puis il faut oser, il n'y a pas de tabou, on peut discuter des choses, on peut proposer des choses. Et les femmes sont en général très créatives dans le business, donc ça mérite quand même d'oser.